Cette pauvre Sonny est la cause de tous les problèmes. Sonny, ce n'est que des problèmes et des problèmes. Mais ce problème-là n'est pas celui de Jeet. Ce problème est le mien. Elle est devenue un nœud à mon... Et Dieu seul sait depuis quand. Depuis quand j'ai essayé de supprimer ce nœud qui me gêne dans le cou. Je n'ai toujours pas réussi jusqu'à présent. Mais maintenant, je vais réussir. Parce que maintenant, j'ai un as dans mon jeu de cartes. Et c'est grâce à la suspicion de sa belle-mère quant à sa mauvaise horoscope. C'est elle qui est persuadée que l'horoscope de Sonny est une menace pour son mari. Et c'est elle qui a peur que ce qui est arrivé à Veer arrive aussi à son fils Jeet. Tout le monde sait que la vie de Jeet est en danger. Mais personne n'est vraiment au courant que ce qui est arrivé à Jeet n'est pas dû à l'horoscope de Sonny. Au contraire, c'est à cause de mes complots. Ce n'est qu'à cause de moi. Tout le monde devrait sentir que la vie de Jeet est menacée. Je ferai tout. Et Sonny paiera. Et à la fin, qu'est-ce qu'il se passera? Jeet ne reverra plus jamais sa chère femme Sonny. Et ça pour toujours. Jeet, la loi nous a peut-être séparés, toi et moi. Mais pour moi, tu n'as cessé d'être avec moi. Et je n'accepterai plus une telle chose. Tu es à moi. Et tu m'appartiendras à jamais. Je vais te reconquérir, sois-en sûr, Jeet. C'est la promesse que je fais. Et Sonny, toi, tu n'appartiendras jamais à Jeet. Et cela n'arrivera jamais. Je vais tout faire en mon pouvoir pour te séparer de Jeet. Fais-moi confiance. Tout ça a commencé quand je suis sortie de prison. Je suis sortie et je n'ai eu le temps de rien. Et la première chose que j'ai appris à ma sortie de prison, c'était que Jeet et Sonny s'étaient mariés. Je n'ai pas du tout été surprise de l'apprendre. Parce que ça ne faisait que prouver que j'avais eu raison. Dans tout ce que je disais depuis le début, je l'avais prédit. Sonny et Jeet ont toujours voulu être ensemble. Et à la minute où ils ont eu cette opportunité, ils ont décidé de s'unir. Et ils m'ont supprimé et m'ont jeté hors de leur vie d'une telle façon, comme si je n'existais même pas. Mais ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Ils ne savent pas qu'ils ont affaire à moi, à Cherry. Et Cherry n'est pas une personne qui accepte la défaite si facilement. C'est pourquoi, après ma sortie de prison, j'ai gardé un œil constant sur les faits et gestes de cette chère famille Kurana. Et un jour, j'ai vu ça. Et j'ai adoré. J'ai entendu que Jeet avait frôlé la mort. Oui, ma sœur. Mais merci Seigneur, il n'est rien arrivé à mon Jeet. Mais Durga, ça ne m'a pas étonné d'apprendre ce qui s'était passé. L'ombre maudite de cette Sonny a sombré sur notre pauvre Jeet. Combien de fois t'ai-je déjà dit de ne pas laisser cette fille malchanceuse épouser notre Jeet? Je te l'avais dit! Ne le fais pas! Mais tu es restée une vieille femme idiote et naïve. Annule ce mariage entre eux. As-tu pris la peine de consulter un prêtre ou un astrologue avant le mariage? As-tu montré leur horoscope à quiconque? Non, n'est-ce pas? Tant pis pour toi! Je savais bien que ma mère, qui rencontrerait mon ex-belle-mère, Madame Durga Kurana, tomberait inévitablement dans mon piège. Et c'est exactement ce qui s'est passé.
J'ai entendu que les gens superstitieux, je veux dire ceux qui ont une foi aveugle, sont les personnes les plus dangereuses de tous. Parce qu'ils peuvent se monter contre n'importe qui sans y penser. Ils n'ont aucune limite. Ils peuvent faire n'importe quoi. Et quand je dis n'importe quoi, c'est tout, c'est tout, c'est tout. C'était la base de mon prochain complot contre Sony. Et j'ai réussi. J'ai inventé tout l'horoscope de Sony. Et après ça, Mère a pris peur, tellement peur à cause de son faux horoscope, qu'elle a rendu la vie de Sony encore plus misérable qu'elle l'était. Elle lui a fait subir et subir des pujas éreintantes et très difficiles. Pauvre petite Sony. Ou peut-être devrais-je dire, ma pauvre chère belle-mère. Elle ne sait même pas à quel point, malgré la torture qu'elle fait subir tous les jours à cette pauvre petite Sony, Jeet ne pourra pas échapper à son destin. Parce que tous les accidents qui lui sont arrivés ne sont pas à cause de l'horoscope malheureux de Sony. Au contraire, ils arrivent à cause de mon plan et de mes idées. Et l'accident qui s'est produit aujourd'hui, la nuit du festival de Carvacho, je suis sûre à 100% que Mère mettra uniquement et seulement la faute sur Sony. Car Sony est devenue encore plus dangereuse pour Mère. Dangereuse pour sa maison, dangereuse pour sa famille et encore plus que tout le reste, dangereuse pour son fils qui est encore vivant, Jeet. Malgré tous ces nombreux rites religieux, les accidents continuent d'arriver à Jeet. Et qui sera responsable de ça? Bien sûr, c'est Sony. C'est Sony. Tu as essayé de me vaincre, pas vrai? Ce n'est pas si facile de vaincre Cherry, Sony. Tu ne réussiras jamais à me battre. Jamais, jamais, jamais. Juste à cause de toi. Seulement à cause de toi, le temps que j'ai passé en prison. Cette souffrance, cette saleté. Tout ça à cause de toi. Je ne te pardonnerai jamais pour ça, Sony. Je vais te détruire pour toujours. Je vais te détruire. Je vais te détruire. Je vais te détruire. Je ne vous laisserai jamais être heureux, toi et Jeet. Je ne t'épargnerai pas, Sony. Je ne t'épargnerai jamais. Jamais. Maï? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Mais ma fille chérie, tout allait si bien hier soir. Alors comment cette barre est tombée? Dieu seul sait, maman. Heureusement que rien n'est arrivé. À Jeet, ce soir-là. Oui, grâce à Dieu seulement. De toute façon, maman, les prières de Sony sont très puissantes. Jour et nuit, elle ne fait que prier pour Jeet. Et aujourd'hui aussi, elle a jeûné pour que Jeet ait une longue vie. Rien ne peut lui arriver de mal. Elle a toujours été comme ça. À prier pour tout le monde. Comment peut-il arriver quelque chose de mal à une personne qui fait tant de bien? Je ne cesserai de prier Dieu pour que Jeet et Sony restent ensemble pour toujours. Que Dieu puisse les préserver du mauvais œil. C'est tout. Quel est le problème, Maï? Tout va bien? Je ne sais pas, mais j'ai eu ce mal de tête toute la soirée. Viens, je vais te faire un massage. Non, non. Il est tard, tu dois être fatiguée. Non, je n'ai rien fait ce soir qui puisse me fatiguer. Ma fille, je suis ta mère. Tu devrais me le dire comme il se doit. Maman, j'ai mal à la tête, masse-moi s'il te plaît. Viens, ma fille, je vais te masser. Je vais apporter l'huile et après je te masserai. Tu te souviens, Maï? Dans ton enfance, tu insistais toujours pour que je te fasse un massage à l'huile.
Dès que je sentais ta main, je commençais à m'endormir. Ça fait longtemps que je fais des massages. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas fatiguée? Aurais-je oublié comment masser? Ou alors est-ce Shapt qui te manque, ma fille? Il va revenir bientôt. À la minute où il finira son travail, il rentrera, ne t'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas en fait, maman. Alors quoi? Je ne sais pas, maman. Mais depuis l'affaire de l'accident, j'ai peur à chaque fois que Shapt n'est pas avec moi. J'ai envie qu'il revienne. Maï, tu as enduré tellement de choses. C'est pour ça que tu te sens comme ça. Il n'y a qu'à laisser faire le temps. Tout ira bien. Ne t'inquiète pas. J'espère vraiment, maman, que tu as raison. Bande d'idiots! Vous n'avez donc aucune honte? N'avez-vous aucune manière? Quelqu'un a osé laisser des chaussures ici? Emmenez-les! Enlevez-les tout de suite sur le champ, vous pourriez aller en enfer! Vous n'êtes que des imbéciles maudits, enlevez-les! Enlevez-les d'ici! Qu'est-ce que j'ai dit, insolent? Quelqu'un garderait-il des chaussures ici? Enlevez-les d'ici, au lieu de me regarder comme ça! Allez-y! Sœur, laissez-les. Venez ici et écoutez-moi. Oh, si vous saviez, je me fais tellement de soucis. Vous n'avez aucune manière non plus, Durga! Sœur, bénissez-moi. Dieu vous bénisse et une longue vie et un mariage heureux. Quel est le nouveau souci qui vous tracasse encore une fois, Durga? Pas un nouveau problème, ma tante. Toujours le même problème. Sonny. Mais Paluji m'a dit qu'elle avait terminé toutes les pujas religieuses et les rites de purification qui étaient possibles, n'est-ce pas? Elle a effectivement fini sa puja, ma sœur. Mais la nuit dernière, au Karvashout, mon Jit a échappé à un accident qui aurait été fatal. Cet accident aurait pu lui ôter la vie, ma sœur. Mais grâce à Dieu, il a échappé de justesse. Malgré la puja intensive pour essayer de modifier son mauvais horoscope, ma sœur, les accidents ne cessent pas. Alors dites-moi, que puis-je faire de tout cela? Maintenant, que puis-je vous dire à propos de tout cela, Durga? Je vous avais averti tellement de fois, mais vous êtes restée idiote et naïve. Mes mots n'ont aucune incidence sur vous. Combien de fois vous l'ai-je expliqué? Cette fille est dangereuse pour votre fils, vous n'écoutiez pas. Ne mariez pas votre fils avec elle, ne le faites pas, non. Où qu'elle aille, la malchance la suivra de près, de très près. Mais vous, je l'emmenais avec moi à l'ashram pour votre bien, seulement pour vous aider. Mais votre fils ingrat, Jit, a fait une entrée digne de celle d'un héros. Et il l'a emmené, il l'a épousé, n'est-ce pas? Débrouillez-vous. Ma sœur, ce qui est fait de toute façon. Maintenant, s'il vous plaît, pardonnez-le, ma sœur. C'est votre neveu, votre vrai neveu, ma sœur. J'ai conscience que mon fils a commis une très grave erreur. Mais pardonnez-le, s'il vous plaît, ma sœur. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que je devrais faire, ma sœur? J'ai déjà perdu un fils si jeune et je veux tout faire pour sauver mon fils, Jit. Et si quelque chose lui arrivait? Écoutez, mon enfant, ce qui est fait, comme vous l'avez dit, il n'y a rien que je puisse faire. Mais il y a quand même un moyen. Et autant que vous pouvez, pensez à Dieu et priez en son nom. Priez autant que vous le pouvez, priez autant que vous le pouvez. Écoutez, vous ne pouvez pas évincer Sonny de votre maison, parce qu'elle est la femme de votre fils, votre plus jeune fils. Et elle sera la mère de l'enfant de votre fils aîné. Alors, seuls les souhaits de Dieu seront appliqués. Durga, maintenant soit vous endurez ça avec le sourire ou en ravalant vos larmes, vous devrez l'endurer, ma fille. Soyez courageuse, Durga, soyez courageuse. Il n'est pas encore trop tard. Il se peut que Dieu ait pitié de vous et que Sonny ne soit plus capable de vous faire de mal. Où peut-on trouver ce genre de destin, mère? Où les gens comme vous ont ce genre de destinée? Vous pouvez faire ce que vous voudrez. Mais tant que vous ne ficherez pas Sonny hors de cette maison, alors je ne m'arrêterai pas. Et les accidents de Jit non plus. Désolé.
vas-tu rentrer? Je rentrerai un peu tard aujourd'hui. Mais ne t'inquiète pas. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu as préparé pour le déjeuner? Je n'y ai pas encore réfléchi, mais dis-le-moi maintenant et je te l'enverrai pour le déjeuner. Alors, prépare-moi mon plat préféré. Des pommes de terre et des lentilles noires au curry, d'accord? J'y vais. Ah, et aussi, Sonny. Je rêve de manger ce plat sucré que tu as préparé. D'accord alors, j'enverrai aussi ce plat. Voilà, maman est rentrée. Jet, tu t'en vas, mon fils? Oui, maman. Sonny, va chercher un clou de girofle. Maman, je suis déjà en retard pour aller au bureau. Et pourquoi du clou de girofle? Tu sais bien que j'aime pas ça. Oui, mon fils, attends, j'arrive. Maman, je suis en retard. Mère, tu voulais des clous de girofle, n'est-ce pas? Combien en veux-tu? Laisse ça, laisse ça. Ne les touche pas. J'ai demandé 3 clous de girofle pour éloigner le mauvais œil de mon fils. En les touchant, Dieu saura si l'effet est encore présent ou pas. Mauvais œil. Jet, mon Maman. fils, prends ça et mets-le dans ta poche, mon fils. Qu'est-ce que c'est, maman? Tu sais très bien que je ne crois pas en toutes ces choses-là. Mais fils, moi j'y crois, tu sais. Alors je t'en prie, pour ta mère, pour le bien de ta mère, fils, s'il te plaît, garde ces 2 clous de girofle. Écoute, de toute façon, personne n'en saura rien. Et après, tu finiras par l'oublier. Je t'en prie. Maman... Dans ta poche, ta poche. Allez. Tu es en retard, non? Alors va. D'accord, maman. Quand quelqu'un sort de la maison, ne viens surtout pas te montrer devant eux. Dieu seul sait ce qui arrivera à la personne qui te verra et ce que le destin lui réservera à cause de ça. Tu veux m'envoyer en prison, n'est-ce pas? Vas-y, j'en ai rien à faire! Plutôt que de vivre sous le même toit que toi, qu'une femme sans morale comme toi. Alors appelle-les! Appelle-les tout de suite, ça m'importe peu! Tu mourras avec ce désir dans ton cœur. Mais ce désir ne sera jamais satisfait. Je veux que tu disparaisses d'ici à tout jamais! C'est tout! C'est tout ce que je veux de toi! Un jour, je reviendrai chez lui, c'est certain. Sonny et sa famille ne pourront même pas s'imaginer de l'ampleur des choses que je leur prépare. À qui est cette voiture, garée devant la maison? Je n'arrive pas à joindre Shabde depuis hier. J'espère vraiment que tout se passe bien à Amritsar. Shabde sait que je m'inquiète toujours. Pourtant, même pas un appel. Qui est-ce?
Mais où est-il passé? Il était là à l'instant. Monsieur? Oui, madame. Quelqu'un était ici, n'est-ce pas? Avez-vous vu où il est Je parti? n'ai vu personne venir ici. Absolument personne n'est venu. Mais je viens de voir à l'instant un petit enfant devant la maison. Où est-ce qu'il est passé? Je suis ici depuis ce matin. Je n'ai vu aucun enfant passer par ici. D'accord, merci. Mon chéri, Jit n'est pas encore entré. J'ignore pourquoi. Il est tellement en retard ce soir. Il t'a dit quelque chose avant de partir? Non. Il va rentrer, Durga. Dans cette maison, personne ne semble se préoccuper de mon fils à part moi. Bien sûr. Il n'y a que toi qui te préoccupe de Jit. Tu t'inquiètes pour lui. Moi, je vais lire mon livre. Sonny, est-ce que tu l'as appelé? Non, mais Jit m'a dit qu'il rentrerait tard à la maison ce soir. C'est tout? Il a dit ça et tu as accepté? Et tu es assise là paisiblement? Tu ne t'inquiètes pas du tout de mon fils. Dans cette maison, il n'y a personne d'autre que moi qui se préoccupe de lui. Il fallait qu'elle tombe dans notre famille. Oh, idiote. Ma tante. Sois béni, mon enfant. Comment était votre voyage? C'était très bien. Cette fois-ci, nous avons fait une bonne visite du temple. Je suis un peu fatiguée. Bilo, bien sûr que tu te fatigues à ton âge, mais regarde comment on s'est amusé. Écoute, ma fille, j'ai toujours eu la profonde conviction qu'au moins une fois par an, juste avant Diwali, nous devons aller visiter le temple de la déesse, hein? Nous devons absolument y aller au moins une fois par an. Alors, la prochaine fois, vous viendrez aussi avec nous. Il y a beaucoup de tranquillité là-bas. Dommage que Chap n'était pas là. Sinon, c'est sûr, je vous y aurais emmenés tous les deux. J'aurais beaucoup aimé venir aussi, mais ce n'est pas grave. L'année prochaine, quand la déesse nous appellera, nous irons, c'est certain. Oui, que nous soyons bénis. Il est encore Il venu? y a un problème? Il est encore venu. Qui? Cet enfant, vous ne l'avez pas vu? Qui, mon enfant? Je n'ai vu absolument personne. Il n'y a pas d'enfant ici, Maï, ma chérie. Vous ne l'avez pas vu? Qui? Il va arriver, viens. Maï, attends. Où est-ce que tu vas?
quel est le problème? Il n'y a personne ici. Il était là à l'instant. Je ne sais pas où il est parti, mais il portait une veste Tu as rouge. du mal voir, mon enfant, il n'y a personne, tu vois bien. Je pense qu'il est temps pour nous de devenir grands-parents. Pour ça que Maï a commencé à avoir des enfants partout, pas Oui, vrai? ma fille. Viens, ma fille, allez, viens. Viens, mon enfant, il n'y a personne là-bas. Allez, prépare-nous du thé. Sonny, arrête-toi là. Je vais ouvrir la porte. Tu es revenu, mon fils. Tu rentres si tard ce soir. Je me rongeais les sangs en t'attendant ici. Maman, j'ai déjà dit à Sonny que je rentrerai tard. Elle le sait déjà, je l'ai prévenue. Maman, en fait, j'étais à une réunion qui a fini très tard. Hé, comment ça s'est passé, fils? Parfaitement, papa. Très bien. Bien. Jit, aujourd'hui, il ne t'est rien arrivé de grave, n'est-ce pas? Tout s'est bien passé, oui? Maman, arrête, s'il te plaît. Pourquoi il m'arriverait forcément quelque chose? Tu abuses. La voiture a une énorme rayure. Et le rétroviseur est cassé. Dois-je l'emmener au garage? Oui, d'accord. Emmenez-la demain. Allez-y. Bien, monsieur. Jit, comment cela est arrivé à ta voiture? Tu sais que tu... Du calme, maman. Il y avait des bouchons. Et quelques voitures m'ont touché en accélérant, c'est tout. Et si l'une d'entre elles t'aurait accroché, alors quoi, mon fils? Mon chéri, ce n'est pas bon signe tout ça. Maman, qu'est-ce que tu dis là? Cela aurait pu arriver à n'importe qui. Maman, tu fais une montagne. De rien du tout, tu dois arrêter, arrête ça. Oui, Durga, il a raison de dire ça. Dans les embouteillages, ça arrive très souvent, ça. Viens, fils, rentre à l'intérieur. Rafraîchis-toi et reviens. Et puis, viens manger avec Sonny. Elle t'a attendu assez longtemps pour manger. Je reviens. Bien, chérie. Bonne nuit. Je vais me coucher. Tu as vu ça? Juste à cause de toi. Mon fils a eu un autre accident. Tout ça à cause de toi. Ne dis pas ça, mère. Il n'arrivera rien à Jit. Et ce sera ainsi seulement parce que tu le dis. Jour et nuit, je vis dans la crainte que quelque chose arrive à mon fils. Et je n'ai jamais vu de fille plus malchanceuse que toi de toute ma vie. Mère, qu'ai-je fait pour mériter cela? Tu me le demandes? Ce que tu as fait? C'est à cause de ton horoscope que tous les jours quelque chose de nouveau arrive à mon pauvre fils. Heureusement que je l'ai protégé du mauvais œil ce matin avant qu'il ne s'en aille. Sinon, je ne sais pas ce qui lui serait encore arrivé. Jit, viens. Je vais te servir à manger. Je vais servir le repas. Tu n'as pas à manger non plus, n'est-ce pas? Alors assieds-toi avec lui. Je vais servir à manger. Il y a un problème, Sonny? Est-ce que tout va bien? Oui, Tu es sûr? tout va bien. Ok, écoute. Mange rapidement. Après ça, je veux t'emmener quelque part. Dehors? Où ça? C'est un secret. Venez, venez. Tu parleras après. Maintenant, tu manges. Mange vite.
Ne t'inquiète pas, on va se servir nous-mêmes. Pourquoi sommes-nous venus ici? Hein? Pourquoi sommes-nous venus ici? C'est silencieux. C'est joli et tu vois, regarde, tout est ouvert. Tu ne trouves pas? Viens, viens, asseyons-nous. Assieds-toi. Sonny, tu veux vraiment savoir pourquoi je t'ai emmené ici? Pour que personne ne puisse nous déranger. Là, nous sommes ici. Que tous les deux en tête à tête. C'était pour ça. आओगे जब तुम साजना, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं। सांसों की लय मध्यम चले तो से गए बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम हो साजना, अंगना फूल खिलेंगे। Maï, ma fille. Chap t'a appelé ou toujours pas? Non, ma tante. Je ne lui ai pas parlé depuis longtemps. Je n'arrive pas à le joindre sur son téléphone. On dirait qu'il est très occupé, ou sinon il nous aurait appelés de dehors. Je prie Dieu pour que tous les travailleurs là-bas ne soient pas blessés. Les pauvres gens se sont fait attraper comme ça pour rien. L'appel de Shamarji est arrivé. Il n'est rien arrivé aux travailleurs, mais par contre il disait que l'usine était totalement détruite.
Je ne sais pas, mais Shabde va devoir travailler encore plus dur maintenant. Ne t'inquiète pas pour ça, Maï. Dieu a sauvé tout le monde, mon enfant. Il veille sur nous tous. Et notre Shabde chéri est très compréhensif. Tu verras, dans quelques jours, il s'occupera de tout. Qui ça peut être? Je vais voir qui On va c'est. voir. Ma tante, tu te souviens, la dernière fois dans le jardin où je t'avais dit qu'un enfant était venu? C'est lui, le petit garçon. Celui avec la veste rouge et la casquette? Oui. Qui est cet enfant? Comment est-ce que tu t'appelles? Raoul. Raoul? 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 Où vas-tu? Mais où tu vas? Mais attends, mais où vas-tu? Attends. Qui tu es? Mais où Est-ce que tu vas-tu? aimes ça? Mais attends un petit peu. Hey, Comment ça? Jeune Tu homme, rentres tu comme veux bien ça? nous répondre? Hey, Où mais tu qu'est-ce qu'il vas? a? Tu vas comme ça? Oui, je suis venue ici pour récupérer mon papa. Son père? Écoute, mon petit. Ici, ce n'est pas ta maison. Ton père ne vit pas ici. C'est nous qui vivons ici. Je sais. Tu es Mahi, non? Vous êtes oncle et tante, pas vrai? C'est un enfant ou un ordinateur? Tu es la mère de Mahi. Oh mon Dieu! Il sait tout! Mais comment le sait-il? Comment sais-tu tout ça, mon petit? Je sais parce que ça fait pas mal de temps que je vous observe tous dans cette maison. Et j'ai tout deviné. Mais je ne vous avais pas encore tous rencontrés. Je suis venue ici pour récupérer mon papa. Écoute, mon enfant, c'est un très gros malentendu qu'il y a ici. Un énorme quoi? Malentendu. On ne s'est pas bien compris ici. Ton père ne vit pas ici dans cette maison. Non, mon père ne vit que dans cette maison. J'ai même son adresse aussi dans ma poche. Tu as son adresse? Hum. Donne-la-moi. Regarde ça. Il a raison. C'est l'adresse. J'ai raison alors, c'est ici l'adresse, non? C'est pour ça que je répète que mon papa vit bien ici dans cette maison. Écoute, mon petit. Ce n'est pas parce que c'est la bonne adresse que ça veut dire que ton père habite ici. Ton père ne vit pas ici. Est-ce que tu as une photo de lui, avec toi? Non, je n'en ai pas, mais une minute. Alors, qui c'est? Oui. Où tu vas? C'est lui, mon papa. Toi. Qui es-tu, toi? Comment est-ce que tu t'appelles? Raoul, son fils à lui. Je viens tout juste de vous le dire. Et que je suis venue le récupérer. Récupérer mon papa. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu connais son nom? Non, mais je connais son adresse par contre. Et c'est la bonne adresse. Alors je sais que mon papa vit ici. Où est mon papa alors? Papa? Mais... Où vas-tu? Attends, arrête! mon garçon. Hey, pourquoi tu ne viens pas à l'intérieur? Nous t'avons dit déjà que ton père n'habite pas dans cette maison. Alors où habite-t-il? Appelez-le s'il vous plaît.
Dites-lui que Raoul est venu ici. Et dites-lui que Raoul attendra ici. Écoute mon petit, il faut arrêter avec ces blagues. Tes parents doivent s'inquiéter chez toi à te chercher. Viens, rentrons chez toi. Dis-nous où tu habites. Hé, vous ne comprenez pas l'hindi de base, madame? Je n'arrête pas de vous dire que je viens ici récupérer mon papa. Très bien. Donne-moi le numéro de ta mère et je vais lui parler. Allez, donne-le. Non, je ne te le donnerai pas. Mais attends, Mais Qu'est-ce Raoul qu'il fait? Raoul, fils. Raoul, ici ce n'est pas ta maison. Ton père non plus ne vit pas ici. Dis-moi où tu habites et nous te déposerons là-bas, ok? Où tu habites? Il ne me répond pas. Moeni, ma sœur, viens ici s'il te plaît. Je pense que nous devrions appeler la police tout de suite. Je pense que c'est un enfant qui a fugué de chez lui. Seule la police nous dira où il habite. Je pense que Bilo a totalement raison. J'appellerai la police parce que je pense que seule la police peut s'entretenir avec cet enfant, c'est tout. Nous ne pouvons rien faire. Ah, tu veux comment il s'est mis à l'aise et s'est assis? Raoul? Hey, Où est-il passé? où est-ce qu'il a pu Regarde derrière le passer? canapé. Regarde où est-ce qu'il Où est est-il? passé. Comment il a Où est-il? disparu aussi vite? Je vais sortir pour voir. Hein? Où est-ce qu'il a Dehors bien pu aussi passer? Laisse-moi voir derrière le canapé. Qu'est-ce qui Tu se l'as passe, trouvé? maman? Il n'est pas dans la maison non plus. Oh, Il n'est pas non plus à l'intérieur. Regarde Non. ces enfants de nos jours. Il devrait y avoir une limite dans leur bêtise. Ses c'est parents pas à la possible. maison doivent s'inquiéter pour lui. D'où venait cet enfant exactement?